Bonjour, mon nom est Rodrigue Amiot et ce tutoriel est en fait un complément du tutoriel sur le loft. Donc c'est comme une deuxième partie du loft. Dans le loft, j'ai oublié quelques petites choses. Donc on va faire des fonctions pas vraiment plus avancées, mais on va continuer à explorer ce que le loft est capable de faire. Donc ici, j'ai deux sketchs. J'ai un sketch avec un carré, un cercle, un carré, et j'ai un autre sketch que j'ai sur un plan que j'ai déplacé. Et puis, on va voir qu'on peut faire un loft finalement à partir sur un point directement. Donc, c'est mes deux sketchs ici. Petit truc rapide, je vais faire une vidéo là, sur un paquet de trucs pour accélérer votre travail sur Fusion. Mais vite comme ça, si vous pesez la touche S, vous êtes en mode recherche et vous pouvez commencer à taper ici n'importe quel outil dans l'environnement solide, il va vous le trouver. Donc, si je commence à taper quelque chose, R, mettons, Reduce, Render, donc ça peut aller ça va très vite plutôt que d'aller se promener dans les menus. Et ça ici, il y a moyen d'y modifier, on le verra. Mais j'ai ma fonction de loft qui est ici. Donc, ce qu'on va voir, c'est que je peux faire un loft d'un profil vers un point. Donc ici, sur un sketch, j'ai tout simplement créé un point. Et paf, et voilà, très rapidement, on peut créer une pyramide. Là, on voit que le point n'est pas tout à fait centré, il est juste un petit peu off. Et encore là, on a nos types de connexion. Donc, on a le direction. Donc, on voit ici, parce que j'ai pas de shape en dessous, je suis en mode direction. Donc, je peux décider d'aller plus loin et on peut pousser ça vraiment à l'extrême. Là, on se trouve à faire vraiment un creux ici. D'accord. Et même chose au niveau du point. Je peux aller en mode ce qu'on appelle Sharp. Donc, dans le cas d'un point, on a des opérateurs un peu, enfin, des fonctions un petit peu différentes. C'est Sharp ou Tangent. Tangent, ben, vous l'aurez compris, si on zoom in là, très proche ici, vous voyez que cette courbe-là respecte une tangente, donc c'est une continuité ici. Donc, c'est une façon de faire une finition pour quoi que ce soit. Ce qui est super cool, c'est qu'on peut le faire... voilà, dans mes préférences, j'ai que le sketch s'auto-hide. Ça change dans les préférences. Je vais réactiver mes deux sketchs ici. On peut faire la même chose à partir d'un cercle et d'un point. Donc, ça pourrait être une façon très rapide de créer une fusée. Donc, c'est sûr qu'en Connect puis Sharp, on a un cône ici. Par contre, si je m'en vais en mode direction et que je le mets en mode tangent, ben là, on peut faire vraiment une pointe de fusée si ça nous tente. On peut augmenter cette courbure-là. Cela dit, on peut dépasser la courbure ici, le mode tangente. Là, on peut vraiment dépasser le profil. On pourrait à la limite designer une ampoule rapidement juste avec une opération très simple comme ça. Et bon, naturellement, si on prend la direction ici, on l'a aussi là, dans la base et on peut faire la même affaire que de l'autre côté. Là, dépasser le point dans le sketch puis vraiment créer carrément un creux. On peut faire des shapes assez complexes rapidement. L'autre petite chose que je voulais vous montrer, que je ne vous ai pas montré quand on a fait le loft entre, mettons, un cercle et un carré. Si je prends le carré et que je fais un loft ici au niveau du cercle, pendant que je suis en mode édition, bon, on a nos opérateurs, mettons qu'on va se mettre en direction ici, hein, pour qu'on le voit bien. Les points ici sont déplaçables. D'accord? Donc, je pourrais, sur un cercle, facilement dire, ben, je vais prendre ce point-là, je vais l'envoyer ici. Je vais prendre ce point-là, je vais l'envoyer ici. Je prends ce point-là, je l'envoie ici. Et comme ça. Donc, vous voyez, là, j'ai fait comme une genre de twist. D'accord? Et je peux toujours déplacer un point aussi sur le carré. Comme ça. OK? Là, ça fait quelque chose d'un petit peu bizarre. Il faut comprendre que à partir du moment où je déplace le point ici sur le carré, lui, il va de plus en plus prendre le chemin le plus direct. Et la ligne, parce que j'ai déplacé les deux points, devient un genre de rail. Donc, même si ce n'est pas un rail défini, ça devient comme une espèce de rail. Donc, vous voyez ici que si j'exagère ça ici comme ça, de même, je vais enlever le mode de direction, on va mieux le voir, je pense. On va mettre Connect. D'accord, comme ça. Et voilà. Donc, vous voyez ici, celui où j'ai déplacé mes points de connexion,
il a fait comme un rail ici. Donc ici, j'ai vraiment là, la surface, un point qui correspond à la ligne qu'on a fait tantôt. Tandis que si je surveille ici, il a vraiment respecté la première ligne de connexion, la deuxième ligne de connexion, puis à l'intérieur, il a fait un creux. Donc, il y a moyen de modifier, sans nécessairement avoir de rail, de modifier les points de connexion pour... Pardon, je vais retourner en edit ici pour qu'on le voit bien. Il va finir par tomber en mode edit. Oui, merci. Donc, c'est ça. Donc, on peut s'amuser à déplacer ces points-là là, pour essayer de modifier la connexion qu'on fait sur la pièce. Là, je pourrais même aller là, carrément. Là, vous pouvez voir, là, fait que je me trouve à créer 2 rails ici. Donc, je force une direction sur ce plan-là. Là. C'est un peu difficile à voir là, dans la courbe. Là, vous le voyez ici. Donc, soyez conscient que tout ça, on peut faire ça, là, déplacer les points comme ça. L'autre chose que je veux voir avec vous, c'est, là, vous allez vouloir utiliser le loft pour toutes sortes d'affaires. Et je prends un exemple typique et tout le monde va frapper l'histoire de l'erreur, tout ça. Mettons que j'ai 2 cercles comme ça, deux cylindres vides. Et je veux connecter les deux ensemble. Là, je me dis, ben, je vais faire un loft. Fait que je choisis cette surface-là. Je vais chercher ma fonction de loft et je vais choisir l'autre surface ici. Mais là, j'ai une erreur. Pourquoi j'ai une erreur? Le principe est qu'il ne peut pas vraiment faire un loft avec un feature où il y a un vide à l'intérieur. Donc, c'est quoi le truc? Là, l'idée, ça va être un petit peu plus complexe ici, c'est que on peut faire un loft en cut aussi. Donc, ça, ce genre d'opération-là, on le ferait en 2 temps. Première chose, c'est que pour pouvoir faire un loft entre ces 2 pièces-là, il faut avoir un profil complet. Là, si on regarde, là, si je me vais dans le milieu ici, j'ai pas de profil parce que mon sketch est parti de là. Et même chose, lui, le sketch est parti d'un autre plan. Donc, l'idée, c'est de créer des profils sur les 2 surfaces, des profils pleins. Donc, ça, c'est très, très simple. Tout ce que je fais, c'est que je m'en vais en mode sketch. D'accord? Je choisis la surface ici. Et automatiquement, il me crée 2 profils. Là. OK? Ça, c'est par défaut sur le logiciel, ce qu'on appelle l'autoprojection. Donc, si jamais ça ne fait pas ça, vérifiez dans vos préférences ici. Allez dans Préférences, dans le mode Design. Donc, assurez-vous ici que Auto Project Geometry on Active Sketch Plane est coché. D'accord? C'est ce qui fait que dès que je choisis un plan à partir d'une surface, il va projeter automatiquement les cercles, puis je vais me trouver à avoir automatiquement mes 2 profils ici. Donc là, je l'ai ici. On va faire Finish Sketch. Je vais faire exactement la même chose sur l'autre cylindre, comme ça. Et j'ai une autoprojection qui s'est créée ici. On fait Enter, pas Enter, mais Finish Sketch. Voilà. Et là, maintenant, on peut faire notre loft. Donc, si je m'en vais dans ma fonction Loft et que je choisis ce profil-là, en faisant Shift, en maintenant les 2 ici. Et mon deuxième profil, je vais faire ça ici. Et je pense que je n'ai pas besoin de choisir l'intérieur. Et voilà. Donc, si je fais Enter, donc vous voyez, là, il a fait un loft. Par contre, mon loft, il est solide. Donc, c'est complètement rempli ici. Si je fais l'analyse, Section Analysis, on s'en va sur ce plan-là. Donc, vous voyez, là, il l'a rempli complètement. Par contre, ce qu'on peut faire maintenant, comme je disais, on va le faire en 2 étapes, c'est qu'on peut faire un loft en cut. Ben oui, personne n'aurait pensé que c'est faisable, mais c'est effectivement faisable. Donc, si je retourne sur mon loft et que j'ai mon dessin ici, enfin ma pièce, je peux choisir cette surface-là et ensuite aller choisir cette surface-là et je me trouve à faire un cut. Comme le joining se fait automatiquement à travers un body, il se met en mode cut de façon automatique. Là, par exemple, faites attention parce que comme c'est 2 opérations différentes, si on avait fait une courbe de tangente ici et un direction ou je ne sais pas quoi, puis on avait changé le weighting de cette tangente-là, il aurait fallu reproduire exactement les mêmes paramètres. Parce que là, on comprend que ça ici, c'est totalement indépendant. Là. Si je fais un tangente ici, vous allez voir que mon cut, là, il est rendu à l'extérieur de la pièce. Il faudrait que je diminue cette affaire-là dans l'autre sens. Là, je fais une erreur, puis je m'intersecte. Donc, vous voyez, là, c'est le genre de choses, il faut faire attention. OK? Donc, si vous voulez faire ce genre d'opération-là et que vous faites des modifications sur le premier loft, assurez-vous de prendre en note tous les paramètres que vous avez pris pour recréer le même loft à l'intérieur. Et voilà.
Donc, ça me permet ici d'avoir fait un tube comme ça et de faire un loft en 2 opérations, le profil complet et ensuite de ça, vider l'intérieur avec toujours la même possibilité de loft. C'est sûr que j'aurais voulu designer cette pièce-là carrément. J'aurais fait une moitié puis j'aurais fait un revolve à la place. Mais ça se pourrait que dans votre design, vous ayez déjà ces 2 connecteurs-là et vous voulez rejoindre. Donc, ce serait une façon de le faire. Donc, c'est ce qui complète le complément du loft en espérant que vous avez apprécié. Donc, je pense que pour ce qui est du loft, là, je pense que c'est pas mal fini. Je devrais pas, à moins que je découvre autre chose, ça devrait pas mal être la fin du loft. Donc, vous avez le loft en 2 parties. Si vous voulez voir la première partie, le lien est dans la description. Et puis, on se retrouve au prochain tutoriel.